Alors c'est toujours pas le bon affichage. Donc on peut pas vous dire qui participe pour l'instant. Alors là je vois la voiture de Corentin. Là, je vois le papa de Corentin là au premier plan. Alors je pense qu'il est en train de mécaniser. Ah, là il y a un coup de vent, je vous parle pas, le parasol ils sont envolés, là il y a des. Ah si quand même ils ont été sympas, ils ont rajouté, il y aura 15 pilotes et ils ont rajouté Chabot, attendez je regarde, Mina Chabot, elle avait demandé à pouvoir participer, bon lui ont dit non dans un premier temps que la liste était complète mais ils l'ont rajouté. Alors je crois que normalement c'est réservé aux moins de 18 ans, parce que je crois qu'elle a un peu plus que 18 ans, je crois qu'elle a 18 ans et on lui a dit que c'était bon. Voilà, c'est une pilote qu'on a suivie ce matin et qui se débrouille pas mal. Hein. Elle a en fin de compte la voiture, c'est la même carrosserie qu'Antoine Lyonnais. La même voiture, le même équipement. Elle a un moteur Rodi. Je suis allé faire une photo tout à l'heure dans les stands. Ouais. Pour filmer les pilotes, c'est possible. Ah, il y a Cyril qui est monté sur la tribune pour aller filmer. Parce que, bon, on essaye de protéger les caméramans quand même avec le soleil. Et là, il va essayer de zoomer sur le podium. Hein, là, c'est en fond de zoom. Donc 15 garçons, une fille. Voilà, Mina, elle est à gauche. Bon, ça se reconnaît. Hein. Elle n'est pas quand même comme les autres. Voilà. Donc, elle sera face à 14 féroces garçons qui veulent absolument gagner cette finale. Alors, on va regarder un peu les participants. On va peut-être parier. On va faire quelques paris, peut-être. On va parier un Perrier, je sais pas. Ah non, mais... De ta ligue. Ouais, moi je prends l'Oison Corentin. Ah non, Rémi Bermudez. Rémi, non mais je suis obligé. Désolé pour l'Oison Corentin, mais j'avais pas vu qu'il y avait Rémi. Rémi, il est quand même de mon club. Alors moi je mets une pièce sur Mathis Jasmin. Ah. Solidarité de Ligue 3 et moi c'est Solidarité de Ligue 13. Mais le mien est peut-être un poil plus rapide quand même. Alors c'est ce qu'on va voir.
Allez, là on part pour 20 minutes. On va quand même à l'expérience, normalement, l'Oison Corentin, je crois qu'il est en tête du championnat de France national, il habite aux grandes courses. Allez go, c'est parti. On va voir si ton poulain il gratte le mien. Le mien il est plus jeune. Hein. Mathis, ça fait longtemps qu'il roule. C'est un vieux un peu maintenant dans les juniors. Rémi a quand même l'avantage de partir deuxième. Ouais, je salue mon président de club, Franck, s'il regarde. Pour surveiller son poulain, Rémi. Comme dirait Franck, go, 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 Rémi, go, pas de faute. Alors, c'est Corentin qui est devant. Et qui a déjà fait le trou. Mathis a perdu 2 places. Hein. Ça commence mal pour mon poulain. Ouais. Là, je soupçonne Romain de dire ça, c'est pour bien se faire voir par la fédération, par l'arbitre. Ah, je peux vous dire qu'en bas du podium, hein, il y a un paquet de papas, hein, tous les papas mécanos. On peut dire un point commun qu'on a la plupart des grands pilotes français, c'est qu'ils ont tous commencé jeunes, mais surtout on les voyait avec leur père. Hein. Si vous regardez Renaud Savoya, quand il avait été champion de France national, je crois que c'était avec un chrono à l'époque. Je ne me rappelle plus ce que c'était qu'il avait comme voiture. Là, il y avait son père, il venait avec son père comme mécanicien. Les Aigouins, les deux frères Aigouins, c'était avec leur père. Moi je me rappelle bien quand ils roulaient. Notamment avec le pirate, la famille Sartel, pareil. Julien Latanzio, pareil, avec son père, il venait aux courses quand il était petit. Alors là, j'ai pas fait attention, genre d'ailleurs, je vois la voiture de Corentin, il y a une voiture qui roule avec, mais est-ce que c'est une voiture qui s'est fait rattraper? Ou est-ce que c'est Rémi? Ah, Rémi qui est passé devant, mon poulain. Ah, vas-y, j'allais gagner mon Perrier. Alors là, oh là, Rémi il est chaud là. Et je peux vous dire que son père, Cyril en dessous, il doit être encore plus chaud. Devant, c'est pas n'importe qui, hein. C'est peut-être le futur champion de France national. Corentin Loison. Ah, j'ai cru voir que ton poulain est 11e. 11e il est ton poulain. Moi je suis quand même mieux barré. Je veux pas dire mais 12e, ça se dégrade encore. Alors Mina, on va peut-être faudra quand même qu'on filme Mina, comme c'est une finale normale, on pourra qui a donc une voiture, une réplica, hein, que ce soit la carrosserie, le moteur, l'équipement. Ouais, elle a exactement la même voiture qu'Antoine. Donc un hot bodies avec des sismiques. Rémi. Voilà, je suis en train de gagner mon Perrier là.
C'est le délire complet. Là, je peux vous dire que les murs ils tremblent à Montpellier là. Alors Rémi qui est un des rares pilotes nitro de la Ligue 13, parce que la Ligue 13 c'est une ligue à l'agonie, c'est un peu bête mais un peu dommage, mais c'est comme ça. Et il y a surtout des brushless en Ligue 13, mais même en brushless ils sont pas très nombreux. Et en thermique ils sont encore moins nombreux. Mais pourtant on a des grands clubs, hein. On a notamment le club de Montpellier, hein, que tout le monde connaît. On a aussi un beau club à Agde, qui fait des courses sympas, où il y a beaucoup de gens qui viennent d'assez loin y participer. On a un club qui est très sympa aussi à Pézenas, au pays de Molière. C'est un club tout astro, mais réservé aux électriques, hein, aux brushless. Et Rémi, il a été donc champion de ligue et l'année d'après champion open, comme son père, comme le grand-père. Ouais, Franck, signale-nous si tu regardes là, si t'es en transe. Envoie-nous un petit SMS. Ah ouais, il y a ton poulain, il est en tête là, il déchaîne les foules. Il y a Cyril en bas du podium, il est pas loin du malaise. Alors, on en est où là? Voilà. Là, il rattrape des retardataires. Donc c'est là que ça va être chaud. Parce que chez les jeunes, c'est pas toujours là que c'est les plus propres. Ah là, par contre, ça s'est resserré. Bon, en tout cas, je suis quand même mieux barré que toi, hein. Moi, j'avais mis les deux premiers, voilà, au ravitaillement. Alors là, vous voyez le père à Rémi, là. Il s'est raté, Rémi. Il a juste raté à l'entrée. Alors donc, c'était Rémi et Maxime Noble qui faisaient le ravitaillement. Alors Maxime Noble qui a... j'étais me renseigner, on pensait qu'il avait eu un petit problème technique ou un stop and go carrément. Et en fin de compte, si ça a été ça d'ailleurs, mais c'est parce que en fin de compte, sa mécanote de charme, enfin, il y a eu un problème quoi, au départ, et donc du coup, il s'est pris un stop and go. Alors là, on a toujours... Ah non, Corentin Loison qui serait passé devant. On va attendre le prochain tour, hein, parce que... Et Mathis Jasmin qui est 12ème. Alors il lui reste 11 minutes 50 pour pas faire perdre son camarade de ligue Romain, qui est en plus président de club, alors qui pourrait fortement influencer ses résultats à la prochaine course à Saint-Aubin. S'il perd, il est rancunier. Ah non, Rémi qui est en tête. Ah, ça a changé, là c'est Emilien Delannoy qui est passé second. Ah, Rémi est le premier là. Non mais c'est ce que je venais de dire. Et Corentin Loison, je me demande s'il n'a pas eu un problème, parce qu'il est en train de dégringoler dans... là il est 7ème, il est 8ème, donc je pense qu'il a calé, il a eu... Ah ouais là, juste devant nous là. Pas de faute, Rémi. Donc je pense que là maintenant il n'est plus en tête. Et Corentin Loison là, il a dû avoir un gros problème. Parce qu'il est loin maintenant, il est 10ème. Donc on va attendre un peu pour voir si Emilien Delannoy n'en a pas profité pour passer en tête. Alors je sais pas l'écart qu'il y avait. Ah, il y avait quand même 15 secondes d'écart, hein. Il y avait une belle... Allez. Ah mince. Voilà, Mina l'a abandonné apparemment.
Donc on n'aura pas l'occasion de la voir, mais si vous regardez la retransmission de ce matin et celle de hier, vous la verrez, on l'a suivi assez longtemps. Et vous verrez qu'elle pilote vraiment pas mal. Hein. Ça manquait un peu de vitesse, c'est normal, mais elle n'est pas habituée. Voilà. Ah, j'ai pas pensé à lui demander comment elle a découvert la voiture RC. Parce que généralement c'est par l'intermédiaire du petit copain ou les filles qui font de la RC, il n'y en a pas des masses. Alors toujours en tête Rémi Bermudez, Emilien Delannoy, Hugo Tavernon, Baptiste Bédager. Et quant à Corentin, ben, il est 12ème, donc bon, je pense qu'il a calé ou abandonné. Je sais pas s'il tourne encore. Si, il tourne encore, mais il a maintenant deux tours de retard. Ah, si Cyril gagne, là, il va falloir que je me fasse payer quand je fais des pronostics. Ça porte chance, apparemment. Oh, je vais devenir riche. Oh, alors, attends, ouais. Alors, Rémi tourne ouais, une seconde plus vite. Il y a Tom Sartel aussi, qui est en 41. Baptiste qui est plutôt spécialisé brochet, je crois. Non, pas spécialement, il fait un peu de tout. Il est 3ème. C'est un bon pilote, hein, qui fait toujours des bonnes places en brocheless. Il a déjà fait des finales A en élite, en championnat de France brocheless. Baptiste, ménager. Et des podiums en Truggy. C'est aussi un pilote Truggy. Il a du mérite, hein, parce qu'il a je vais pas dire la voiture, mais il a un Truggy. Enfin, si on peut dire, c'est un Kyosho, mais c'est la vieille version. Et donc, c'est pas la plus performante, hein, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il va craquer pour le MP10 Truggy? Parce qu'ils sont fidèles à la marque Kyosho. Alors là, si mes souvenirs sont bons, alors Rémi c'est un X-Ray, Emilien Delannoy c'est un Hot Bodies et Baptiste c'est un Kyosho. Alors pour l'instant, je regardais, le meilleur tour pour l'instant a été fait par Rémi Bermudez en 40 919. Les autres après ça passe en 41, 42, 43. Allez, là on va suivre Hugo Tavernon, qui est actuellement 3ème, la voiture numéro 5. Hugo Tavernon. Alors est-ce que Hugo Tavernon a encore une chance? Ouais, c'est possible. Mais les écarts commencent à devenir importants. Il reste moins de 6 minutes. Et devant, toujours Rémi Bermudez de Montpellier. Ça doit être le plus jeune pilote là sur le podium. Alors Rémi, il a combien d'avance? Rémi, il a au moins 30 secondes. Non, j'y crois pas. Ouais, 20. Ouais, il est seul à 20 tours pour l'instant. On va voir. Voilà. Ouais, il a 30 secondes d'avance. 30 secondes d'avance pour Rémi.
Ah, il peut... Là, Cyril en dessous, il est en transe, là. Mais il faut passer les victoires très vite. Ouais, on sait jamais. Eh, Jasmin, Mathis, il est remonté à la 8e place. Bon, faut dire, devant, c'est un peu abandonné. Mais quand même, 8e. Maintenant, c'est Rémi le premier. On sait jamais. Tu peux encore gagner ton Perrier. Eh, j'en profite pour remercier encore Rodi, le génial fabricant, concepteur de moteurs. Mugen France, c'est la voiture la plus utilisée sur cette course, surtout par les abatteurs, les pilotes non aidés. Modélisme 34 avec Cyril qui est actuellement à la caméra. Alors, c'est toujours bon de rappeler que c'est rare de voir des professionnels qui s'impliquent comme ça dans... Il préfère filmer que monter sa boutique. Donc c'est quand même la preuve qu'il aime la RC. Il n'est pas juste là pour vendre son matériel. Et on a rajouté ce matin le RC94 qui nous a fait un don pour le live. Alors n'oubliez pas, hein, si vous voulez en voir d'autres des lives, il faut nous aider. Nous on est une simple association. On ne peut pas se permettre d'en faire tous les 4 matins à nos frais. Et si vous voulez qu'on l'améliore, hein, toujours pareil, n'hésitez pas, même si c'est 5, même si c'est 10 euros. Ouais, 15 euros, c'est juste le prix et encore de pneus pas chers, d'une paire de pneus. Donc c'est quand même sympa d'avoir quelques souvenirs. Hein. C'est pour ça qu'on héberge tout sur YouTube, c'est pour que ça soit conservé. Et même dans 10 ans, vous pourrez encore le regarder. Ça fera des souvenirs. Surtout pour les jeunes pilotes là, qui seront devenus des presque vieux. Ils pourront se voir dans leurs jeunes années, leurs exploits, notamment Rémi. Allez, Rémi qui a maintenant environ 32 secondes d'avance. Si ça continue, il va prendre un tour au second. Allez, Rémi Bermudez devant Émilien Delannoy, Hugo Tavernon, Hugo Philippe, Arnaud Brens, Tom Sartel, Loison Corentin qui est reparti, enfin, qui a dû avoir quelques petits problèmes parce que normalement il devrait être au moins premier ou deuxième. Yannick Egon il va pouvoir prendre sa retraite là, ça fait plusieurs fois qu'il a parlé qu'il voulait prendre sa retraite de pilote. Il a trouvé son successeur. Un sudiste aussi. Alors Yannick c'est un sudiste de Marseille. Et Rémi c'est le sudiste de Montpellier. Alors Rémi, vous pourrez trouver une de ces interviews qu'on avait fait à Bergerac, elle est sur la chaîne YouTube, hein, ou dans le live, je ne me rappelle plus si on l'avait fait à part. Donc sur la même chaîne où vous regardez le live, il y a une interview où ils expliquent un peu leur histoire avec son père et sa mère. Allez, moins d'une minute. Moins d'une minute et tu me fais gagner un Perrier. J'en save d'avance. Comme j'ai plus le droit à la bière maintenant. C'est le Perrier. Plus gratuite. Voilà, on est dans le dernier tour, hein, je pense. Et c'est gagné pour Rémi. Hein, je pense que même s'il avait un problème là, vu l'avance qu'il a, c'est pas possible de le rattraper. Ah, il a pas fait beaucoup de fautes. Hein.
Ah, pour un jeune pilote, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, hop, c'est dans la poche. Non, il est pas reparti pour un tour là. Il est passé juste. Là, il repart, je sais pas. Non, non, il n'a pas fini. Il est passé à 19,59. Ah oui, et donc, allez, à 4 dixièmes. Donc, il va avoir ouais, minimum un tour d'avance. Hein. Ah, si on l'arrête pas, il est parti pour jusqu'à la fin de la nuit là. Ah bah ouais, il va continuer jusqu'à ce soir 20h. Voilà, là, il faudra mettre sur le papa là. La vue. Ah, ah. Ah, papa. Ah non, il fait réaction soft. Ah non, bah, normalement, il s'agite dans tous les sens. Non, mais là, oh, maintenant, il s'est habitué au succès. Alors, je sais pas trop, ouais, je pense, ouais. Je pense que Cyril, maintenant, il est blasé. Donc là, voilà. Ah, félicitations Rémi, le club de Montpellier est fier de toi. Ah bah si, si quand même il appelle, voilà. Il est content, on va avoir la réaction. Voilà, ouais, 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 ouais. Voilà, félicitations